أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحصة غادي نشوفوا واحد تمرين حول الهندسة الفضائية، la géométrie dans l'espace. Alors, exercice ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle tel que, voilà la figure pour expliquer les données. Alors, ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle tel que, alors AB égale BC égale 2 cm et AE égale 6 cm. Donc voilà, les bases sont 2 carrés. Alors ABCD et EFGH sont 2 carrés. Et les faces latéraux sont des rectangles. Alors, la première question, c'est de démontrer que AEGC est un rectangle. Alors, pour démontrer que c'est un rectangle, il faut démontrer d'abord que c'est un parallélogramme. ACGE est un parallélogramme. Pour le faire, on va se basé sur une propriété du parallélogramme. Quelle est cette propriété? Pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme, il faut qu'il ait deux côtés opposés parallèles et isométriques, c'est-à-dire ils ont la même longueur. Alors, on a ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle, donc les arêtes sont parallèles. AE est parallèle à CG. Alors, puisque je commence, alors première question, on va démontrer que c'est un rectangle. Alors, puisque ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle, alors AE est parallèle, l'arête AE est parallèle à GC et AE est égal à GC. Donc, AEGC est un parallélogramme. Je grandis un petit peu pour voir bien. Est un parallélogramme. D'où, donc c'est un parallélogramme, alors AC est égal à EG. Les côtés opposés, puisque c'est un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques et parallèles. Bon, maintenant, il faut démontrer qu'il possède un angle droit pour qu'il soit un rectangle. Donc, voilà, je vais démontrer que AE est perpendiculaire à EG. Ça c'est la première étape, on a démontré que c'est un parallélogramme, donc cette conclusion n'a pas d'importance, c'est un parallélogramme tout simplement. On a dit, donc AEG est un parallélogramme, ça suffit, donc sans conclure que AC égale EG, on n'a pas besoin. Alors maintenant, on va démontrer que, la deuxième étape, on va démontrer que AE est perpendiculaire à EG. On a AE, il est perpendiculaire à EF. Pourquoi? Parce que ABFE est une face du parallélogramme, donc c'est un rectangle. On a AE est perpendiculaire à EF. Et
aussi et AE est perpendiculaire à EH. Donc, puisque la droite AE est perpendiculaire à deux droites contenues dans le plan EFGH, alors elle est perpendiculaire au plan. Donc AE est perpendiculaire à EFGH, au plan EFGH. Bien. Et puisque la droite EG est contenue dans le plan EFGH, donc AE est perpendiculaire à la droite EG. Et puisque EG est une partie, on écrit ça inclus, c'est le signe de l'inclusion comme un grand C. Alors, est inclus dans EFGH, alors, là, on s'appuie sur la propriété qui dit toute droite qui est si une droite est perpendiculaire à un plan, alors elle est perpendiculaire à toutes les droites contenues dans ce plan. Donc, AE est perpendiculaire à EG. Voilà, on a démontré que AE est perpendiculaire à EG. D'où l'angle AEG est droit. AEG est égal à 90 degrés. Donc c'est un triangle rectangle. Quelle est la question? C'est un rectangle. Calculer AG. On veut calculer AG. Là, donc, voilà. Maintenant, je déduis. Donc, AEGC est un rectangle. On a démontré d'abord que c'est un parallélogramme et maintenant on vient de démontrer qu'il possède un angle droit. Donc c'est un rectangle. Voilà. Maintenant la deuxième question. On va calculer AG. Calculons AG. AG à quoi est égal? Bon, on a d'abord pour calculer AG, il faut calculer EG. On a un côté 6 cm, AE mesure 6 cm, mais on ne connaît pas EG. Pour calculer AG, on a ici un triangle rectangle, donc on va appliquer le théorème de Pythagore. Pour appliquer le théorème de Pythagore, ou bien il faut connaître l'un deux côtés et calculer le troisième. Voilà, donc on a alors pour AG, alors on a AEG est un triangle rectangle. En E. On vient de démontrer que AE est perpendiculaire à EG. Donc, AE est perpendiculaire à EG, donc c'est un triangle rectangle. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Rectangle en E. Alors, d'après le théorème de Pythagore, AG au carré
est égal à AE au carré plus EG au carré. Mais ici, on a deux inconnus, AG et EG. Donc, il faut calculer d'abord EG. Ici, nous avons 2 cm. Et là aussi, c'est 2 cm. Donc, je vais appliquer une deuxième fois le théorème de Pythagore dans le triangle EFG. Alors, dans le triangle EFG, rectangle en F, on a, d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, alors EG au carré est égal à EF au carré plus EF au carré plus FG au carré. C'est 2 au carré plus 2 au carré qui est égal à 4 plus 4 égale à 8. Donc, voilà EG au carré. C'est pas la peine qu'on calcule EG parce qu'on a besoin de EG au carré. Voilà, on a ici cette formule-là, HG carré égale AE au carré plus EG au carré. Donc, je vais remplacer EAG au carré est égal à AE au carré, c'est 6 au carré, plus EG au carré, c'est 8, qui est égal à 36, plus 8, qui est égal à 48 plus 6, c'est 14, c'est 44. D'où AG est égal, AG égale la racine de 44, qui est égale à racine de 4 fois 11, qui est égal à 2 racines de 11. Donc voilà, on a calculé AG. On a calculé AG. Maintenant, on passe à la question suivante. Calculer le volume de ABCDEFGH, c'est-à-dire du parallélépipède rectangle. Alors, je calcule. Alors, le volume, troisième question, le volume de EFG ABCDEFGH qui est égal à l'aire de la base fois la hauteur. L'aire de la base, c'est l'aire de ABCD ou bien l'aire de l'autre base qui sont superposables, EFGH, c'est la même que ABCD. Donc, elle est égale à 2 fois 2, qui est le produit des côtés, fois la hauteur. La hauteur, c'est AE, c'est 6, sur, donc, c'est pas ça, c'est pas sûr, égal à 4 fois 6, c'est 24 cm3. Donc voilà pour le volume du parallélépipède rectangle. C'est l'aire de la base, c'est 2 fois 2, c'est un carré, fois 6, c'est la hauteur, est égal à 24 cm3. Maintenant, le volume de la pyramide AEFGH. Alors la pyramide, puisqu'elle a un sommet comme ça, il faut écrire d'abord un tiers fois l'aire de la base c'est un carré, c'est 2 fois 2, fois la hauteur qui est 6 cm, qui est égal, on divise 6 par 3, ça donne 2, fois 2, fois 2, c'est 8, donc égal à 8 cm3. Donc voilà le volume de la pyramide AEFGH. Donc voilà, c'est terminé pour cette séance. On va voir la prochaine séance, Inch'Allah, d'autres exercices de révision pour l'examen. À bientôt.